Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, petit tuto un petit peu particulier puisque on va essayer de voir un composant qu'on a perdu un petit peu quand on a développé la STI 2D. On va voir un petit peu le condensateur, mais avec un TP sous MyOpenLab. Alors voilà, donc je vous ai préparé pas mal de choses. Je vous ai préparé un petit cours sur le condensateur où on va voir les généralités sur le condensateur, les différents condensateurs, le fonctionnement du condensateur, la charge et la décharge d'un condensateur avec les valeurs caractéristiques et les formules, une application particulière au niveau du condensateur qui est le filtrage. Voilà, et ensuite en activité, eh bien, on va charger et décharger un condensateur. Donc avec toute l'aide qu'il faut pour l'activité. Donc ça vous est fourni. Maintenant, au niveau de la modélisation, donc j'ai modélisé un petit peu le travail, donc on va charger et décharger un condensateur. Pour charger et décharger le condensateur, on va utiliser une carte Arduino et on va transférer les données grâce au Firmata sur la RS232 sur le câble USB. Petite particularité, l'alimentation du condensateur, on va le faire par une patte de sortie, ici IO2, qu'on va pouvoir passer aisément à VCC ou au revenir à la masse. La tension bande du condensateur sera prélevée sur l'entrée A0 de l'Arduino. Alors, si on regarde un petit peu le logiciel était assez simple. On a mis ici donc un graphe, avec ici notre bouton poussoir qui permettra de mettre en charge ou de décharger, et les commandes de start and stop. Ici, le Firmata, avec comme sortie le bouton poussoir qui va pouvoir agir sur l'alimentation du condensateur, et ici en entrée on va avoir ici redirigé sur le graphe bien, la valeur de la tension du condensateur. Donc en fonctionnement ça donne quoi? Eh bien tout simplement on va lancer l'interface. Donc cette interface, je vais charger, donc je démarre le graphe et je démarre la charge. Donc on a une charge de condensateur. Quand on arrive à peu près à la tension de 5 volts, donc c'est-à-dire 1024, eh bien on va pouvoir faire la décharge du condensateur. Donc c'est l'idée du TP et c'est un peu les valeurs qu'on doit recevoir. On va pouvoir stopper, on va pouvoir faire des mesures. Je vous montrerai les mesures tout à l'heure. Alors, au niveau de l'Arduino, qu'est-ce que j'ai utilisé? Tout simplement une petite plaque de prototypage ici, avec mon condensateur. Donc la valeur j'ai pris dans le TP 220 micros, et ici la résistance de 10 kg. Donc si on multiplie les deux, on trouve 2,2 secondes pour taux, la constante de temps de charge du condensateur. Au niveau du câblage, je reparle un petit peu du câblage. Donc j'ai bien mon condensateur, donc alimenté entre GND et D2. Je viens prélever ici la tension borne de A0. Maintenant au niveau des résultats, donc on est sur 10 millisecondes par échantillon. Donc si je regarde ici, de là à là, j'ai à peu près 3 secondes. Donc, si je fais un petit peu l'analyse, ici on voit bien que si je trace l'asymptote et qu'elle coupe la tension d'alimentation, enfin la tension VCC qui est à 1024, bien, je retrouve bien ici mais à peu près 2,2 secondes qui correspondent à ma constante de temps. Donc TP qui marche très très bien, donc vous allez pouvoir faire aisément avec vos élèves. Alors voilà, c'est une application, donc je vais me permettre de la remettre en route. Une application qui va être facile à utiliser et qui montre vraiment toutes les possibilités de MyOpenLab. Alors on peut encore affiner, vous voyez, pendant que ça se charge. Ici on est, j'ai laissé brut 1024, mais on aurait pu très bien mettre un petit calcul pour arriver ici tout simplement à afficher 5 volts. Ça on aurait pu faire ça aussi, mais c'est ce qu'on peut demander éventuellement avec les élèves, les modifications. Donc voilà, charge et décharge de condensateur, vu plutôt de façon sympathique par rapport à ce qu'on pouvait faire dans le temps avec les élèves quand on faisait de façon câblée avec un voltmètre, un chronomètre. Cette fois-ci on va faire avec de l'acquisition sur l'ordinateur.
Donc voilà, j'espère que la démonstration vous a plu. Et puis à bientôt.